La 16e édition du Festival du cinéma Clap Ivoire s'ouvre ce mardi 6 septembre au cinéma Majestic au Sofitel Hôtel Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Bandama, fait son entrée solennelle. Après plusieurs allocutions, place au ministre pour l'ouverture. Celui-ci se dit fier de l'organisation qui regroupe plusieurs pays ici à Abidjan. Nous réjouissons de cette orientation car le cinéma est un art populaire. Et cet art populaire est une économie que nous souhaitons voir produire davantage de ressources. Cette économie ne peut se faire qu'avec des partenaires, qu'avec des diffuseurs, qu'avec des producteurs. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons de la parfaite communion de vues entre le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire et le ministère de la Culture à travers leurs structures respectives, la RTI et l'ONAS. Je voudrais ici féliciter les deux directeurs généraux qui ont des méthodes modernes et nouveaux citoyens de travail, puisque un coup de fil a suffi pour qu'ils se retrouvent du numérique à l'heure de l'urgence, et nous sommes heureux que ces directeurs généraux, avec un sens managérial nouveau, puissent faire avancer les choses. Félicitations, messieurs les directeurs, et je vous dis bravo. Évidemment, nous sommes à Clap Ivoire, au cinéma, et le directeur général de l'UNACI a eu l'occasion de le souligner en rendant hommage à son prédécesseur, notre ami le cinéaste Fabien Cramo, qui a dirigé cette maison et qui a accepté de devenir conseiller du ministre, continuant ainsi à nos côtés de poursuivre ensemble le rêve que nous avons. Je remercie tous les directeurs des cinématographies de nos pays présents pour le travail qu'ils font au quotidien pour donner à notre cinéma plus de visibilité et de visibilité. Clap Ivoire est un festival, une forme de première chance que nous donnons à nos jeunes cinéastes pour fournir leurs âmes, compétir et affronter ainsi le marché. Cette première journée s'est terminée en beauté après plusieurs prestations d'artistes, les intervenants, les présentations. Cap est donc mis sur la seconde journée dédiée à la projection du film Kentiu de Anta Diop. Le dernier hommage sera en direction de Fadiga, Cramo dans le ciné. Je vous souhaite bonne projection. Apparaissent comme s'ils font en rêve. Évidemment, vous n'êtes pas allé sur le terrain pour trouver des fossiles, etc. Ce sont des chercheurs, des paléanthropologues et ça qui ont fait ça, des Européens d'ailleurs, ou des Africains ou autres, mais des Blancs, je dirais. Donc ça va un peu en l'encontre de la thèse qui dit que les Européens ça vient en fait de nos travaux. La vallée des Rois est une véritable terre de la mort. Un jeune pharaon mort à 19 ans il y a 3313 années. Ici, vous avez le premier roi de la terre. C'est Narmer qui a cultivé la vallée du Nil en 3200. Vous voyez, pendant 20 000 ans, il a subi des mutations dans les conditions de la glaciation urnienne, la dernière glaciation qui a duré 100 000 ans. Et c'est au cours de ces mutations que la race blanche va apparaître seulement vers moins 20 000 ans. Après, je n'ai pas encore guéri. Voilà le point du problème. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche. Et ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Un très très bon film qu'on a pu voir grâce à Diop, un grand personnage sénégalais. J'ai découvert ça avec un grand plaisir, la qualité du film et puis aussi la Anta Diop.
les Africains gagneraient à poursuivre la marche, à poursuivre les recherches de ce cher Kamara.